Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se réveille bien ce matin. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous commencez bien la journée. J'espère que tout se déroule bien au service. Alors, j'espère aussi que mon message d'hier a bouleversé les choses en vous. J'espère que vous avez pris conscience du fait que vous êtes unique sur la terre et que vous avez une mission à accomplir. J'espère que vous pensez déjà à comment est-ce que vous allez vous organiser pour accomplir votre mission sur la terre. Merci déjà à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci déjà à tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui me donnent leurs témoignages. Je vous disais tantôt que ces témoignages sont des cas écoles. Ce sont ces témoignages-là qui me permettent de mener mes recherches et de venir vous présenter des astuces, des solutions, ou bien de venir vous faire cas de vraiment de l'objet même de mon combat. Alors, hier, j'ai rendu hommage à une grande dame en la personne de Mère Teresa, qui n'est plus de ce monde et qui veille sur nous, qui est une image pour moi. Aujourd'hui encore, je voudrais rendre hommage à une maman, une mémé, qui est encore en vie et qui m'a rendu ce témoignage de sa vie. Je voudrais profiter de son témoignage que je vais vous partager pour encore insister sur l'exercice de l'autorité de nos maris et aussi, ça cadre aussi avec la vocation de chacun d'entre nous. Voici l'histoire de cette maman. D'abord, tu n'oublieras pas de partager, tu n'oublieras pas de t'abonner à ma page. Tu n'oublieras pas d'activer la cloche. Et puis, tu n'oublieras pas de partager aussi, effectivement, pour prendre part aussi à ce combat. Parce que même si tu ne peux pas toi aussi te lever pour peut-être faire des vidéos ou mener des actions où tu es vu, de chez toi, dans ton bureau, de ta maison, tu peux aussi faire des partages. Tu auras aussi contribué à apporter la paix à certaines personnes qui souffrent dans leur foyer. Tu auras aussi contribué à apporter la joie à certains enfants qui souffrent de la situation de tension qui existe entre leur père et leur mère. Voici l'histoire de cette mémé-là. Voici que elle se marie à un homme, à son mari, qui n'est plus de ce monde. Je voudrais également prier que son âme repose en paix. Et elle travaille comme ménagère, c'est-à-dire elle est technicienne de surface, comme on le dit, dans un dispensaire, dans le temps passé. Et le sérieux dans lequel elle fait son travail a dû taper à l'œil la responsable de ce dispensaire, qui a proposé à cette dame parce qu'elle avait besoin d'aide-soignante, qui a proposé à cette dame de la former sur l'État et de lui permettre d'exercer ses fonctions d'aide-soignante avec elle. La dame, très heureuse, a accepté de se faire former et comme elle met toujours du sérieux dans ce qu'elle fait, elle avançait sérieusement dans sa formation. Et elle a commencé à exercer comme aide-soignante en ayant appris sur l'État. Et malheureusement, la responsable qui avait voulu la former a été mutée à un autre poste. Et la dame
est restée là et elle devait tout naturellement exercer ses fonctions d'aide-soignante selon ce qu'elle a appris. Alors la nouvelle qui arrive, vous voyez souvent c'est comme ça, il y a des gens avec qui le courant passe pas. Malheureusement pour elle, le courant ne passait pas. Du coup, sa formation s'est arrêtée là. Et ce qu'elle savait déjà faire, l'autre l'exploitait pour ça. Mais c'était difficile pour elle. La cohabitation était difficile, la collaboration, pardon, était difficile. Et donc, elle réfléchit et elle va trouver son mari. C'est-à-dire, elle était prise entre deux feux. Est-ce qu'il faut abandonner le travail parce que la responsable même ne me supporte pas, sans savoir ce que je lui ai fait? Ou est-ce qu'il faut continuer d'aller travailler et se contenir sans rien dire? Et elle a réfléchi et elle est venue trouver son mari. Elle a fait la proposition, elle a déballé l'affaire à son mari, histoire d'avoir de lui sa proposition. Alors le monsieur lui dit, il faut laisser tomber, tu vas arrêter de travailler. Si elle ne veut pas travailler avec toi, tu vas arrêter de travailler. La dame arrête de travailler comme son mari l'a dit et elle vient se consacrer à son foyer. Et son mari, n'étant pas, étant un fonctionnaire qui bouge, il a été muté à un autre poste. Et elle est partie tout naturellement avec son mari. Et pour ne pas rester là seulement à ne rien faire, elle s'est convertie en une couturière. Elle a encore appris sur l'état la couture. Et comme elle sait faire toutes choses avec sérieux, avec concentration, elle a aussi réussi la couture. Et la couture est devenue pour elle un gagne-pain. Elle a commencé à coudre des habits et elle avait beaucoup de clients. En tout cas, elle savait coudre. Elle avait le goût de ses clients. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Son mari sera encore muté à un autre poste. Elle abandonne là et elle suit son mari. Et là-bas encore, il lui faut avoir de la clientèle. Mais ça, ce n'était pas un problème parce qu'elle savait bien faire sa chose. Mais malheureusement encore pour elle, le monsieur, son mari qui va vouloir aider ses parents en prenant ses neveux et nièces, et elle aussi en commençant à avoir ses enfants dans le foyer, ils sont devenus un peu plus nombreux dans le foyer, dans la maison. Et la dame était vraiment consacrée, submergée par les tâches ménagères parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes, de monde dans la maison. Et en plus de tout ça, son mari exigeait qu'elle fasse la lessive, par exemple, pour tous ses neveux et nièces qui étaient là, qui n'étaient pas aussi des enfants, des tout petits, qui pouvaient quand même faire eux-mêmes leur lessive pour aider la bonne dame. Et quand elle a voulu vraiment faire cas de sa souffrance à son mari lui a tout simplement répondu que si elle ne fait pas la lessive pour ses neveux et nièces, elle ne touchera pas non plus à lui-même ses habits. Et la dame n'a rien dit, elle a continué à faire son travail comme il l'exigeait. Du coup, elle n'avait plus le temps à consacrer à son gagne-pain. Elle ne pouvait plus toucher à sa machine, même si elle voulait se faire de la clientèle dans cette nouvelle localité.
Elle ne pouvait pas tout simplement parce qu'elle était submergée par les tâches ménagères. Et elle s'est assise, elle a réfléchi, elle s'est dit, il faut qu'elle ait une source de revenus. C'est une femme battante. Elle vient encore trouver son mari et elle dit à son mari, elle suggère à son mari de prendre une aide ménagère, qu'on appelle souvent communément les servantes. Et son mari qui lui dit que il ne peut pas accepter la présence d'une aide ménagère dans la maison. Si la dame, il dit carrément à sa femme, si elle va se chercher une servante qu'elle envoie à la maison, lui, il va prendre cette servante comme sa seconde épouse. Il va faire de cette servante sa deuxième femme. Si sa femme ne peut pas trouver une servante, lui-même, il va prendre une autre femme qu'il va envoyer à la maison, puisqu'elle cherche de l'aide. Elle a besoin d'aide. La dame n'a plus rien dit et elle est restée là. Elle n'est pas allée chercher une servante pour l'aider. Elle a continué à faire ses tâches ménagères qui la fatiguaient, qui la rendaient, qui la fanaient, qui faisait que elle terminait sa journée avec une grande fatigue. Et son mari, comme il a dit, il allait effectivement se prendre une autre femme qu'il a envoyée à la maison, imposée à sa femme, en disant qu'il lui a trouvé une personne qui va l'aider. Et c'est comme ça que la dame s'est retrouvée du jour au lendemain avec une coépouse. Je vais m'arrêter là pour l'histoire de cette femme. Et je vous assure, c'est vrai que l'homme, le monsieur, le mari ne vit plus. Mais cette femme a beaucoup de blessures. Aujourd'hui, elle vit avec beaucoup de blessures, si bien qu'elle a très souvent l'insomnie. Quand elle voit quelque chose qui se passe autour d'elle qui est en rapport avec ce qu'elle a vécu, ça lui rappelle certaines choses. Elle se plonge encore dans ces réflexions qui la coupent de son sommeil. Voici la blessure de cette femme. Les hommes d'aujourd'hui disent très souvent que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme les femmes d'avant, comme leurs mamans. Ils trouvent que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas beaucoup maternelles. Vous voyez cette femme qui a souffert de cette manière sans rien dire et qui souffre. Elle a accepté la situation, mais elle s'en est tirée avec des blessures intérieures parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait aucune autre solution à trouver. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'une jeune fille, une jeune femme puisse accepter une telle chose. Il y a l'entrepreneuriat, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de nos mamans, de nos femmes aujourd'hui vont claquer la porte et elles vont partir. Si elles ne claquent pas la porte, ça sera des tensions. Quand son mari va dire un, elle va dire deux. C'est le résultat de la blessure et c'est la manière à elle d'exprimer sa blessure. Vous voyez un peu cette cruauté, excusez-moi. Vraiment, moi, je trouve que ça n'a pas été bien. Et c'est pour éviter que certaines personnes s'en tirent avec des blessures qui vont continuer à faire ravage de génération en génération.
Regardez dans une telle atmosphère. Pour le reste, les choses qui se sont vous pouvez imaginer un peu comment est-ce que le foyer, comment cette femme-là a vécu dans son foyer jusqu'à ce que son mari, Dieu lui enlève la douceur des narines, Dieu le rappelle à lui. Imaginez un peu la suite de leur vie conjugale, de tout ce que je vous ai raconté. Ça, c'est dans les débuts. Imaginez un peu la suite de leur vie conjugale. Donc, cette femme a beaucoup souffert dans son foyer. Et beaucoup de cas comme ça, c'est vrai que les mamans avant ne réagissaient pas violemment vis-à-vis de cette souffrance qu'elles enduraient dans leur foyer. Mais les enfants qui sont nés dans ces foyers-là, ce sont ces enfants-là qui font les foyers d'aujourd'hui. Vous imaginez la souffrance qu'elles ont endurée. Si les enfants ont eu l'habitude de voir ces choses, le petit garçon va s'imaginer que c'est comme ça qu'on traite une femme, point. La jeune fille va s'imaginer jusqu'à une certaine période et sa maman même va lui dire c'est comme ça on fait un foyer. Mais malheureusement aujourd'hui les femmes, les filles sont allées à l'école. Elles vont à l'école comme les garçons. Et en allant à l'école, il y a beaucoup de choses qu'elles apprennent, elles savent. Du coup, ça ne peut plus marcher comme ça se passait avant. Elle va revendiquer ses droits. Vous voyez, de plus en plus, il y a la montée du féminisme, de la lutte contre les violences basées sur le genre, ce qui n'existait pas avant. Ce qui a fait que nous sommes arrivés à ça, beaucoup de ONG, beaucoup de personnes vraiment se lèvent pour se battre pour la cause de la femme. C'est parce qu'on a observé pendant longtemps la souffrance de ces femmes-là. Et ça a créé un choc. Et c'est ce choc-là qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes ces luttes contre les VBG, ce qui fait que le foyer d'aujourd'hui ne peut pas être le foyer d'hier. C'est-à-dire, je récapitule, les filles vont à l'école, elles savent beaucoup de choses, elles savent lire, elles savent écrire, elles savent les mêmes choses que les hommes savent. Et il y a beaucoup de combats de gauche à droite, de part et d'autres, qui luttent pour la défense de la cause de la femme. Et elles ont effectivement, si vous voyez que ces combats-là sont vraiment pris à bras-le-corps, c'est parce que les femmes même en ont souffert. Elles se sont levées un matin, elles ont dit on en a marre. Parce que quand on souffre, on emmagasine et puis un jour, ça explose. C'est tout simplement que ça a explosé maintenant. C'est ça qui fait que le foyer d'aujourd'hui n'est pas le foyer d'hier. De toutes les façons, comme on le dit, c'est de l'eau qui est versée. C'est comme ça que les choses ont évolué, c'est comme ça que les choses sont devenues. Moi, je veux mener le combat juste moi, je ne mène pas mon combat en me levant contre. Et vous voyez, nous sommes appelés à vivre ensemble. Mon combat, c'est comment on va trouver la paix, une entente et vivre ensemble. Parce que souvent, on vit du coq à l'âne dans le foyer. L'amour est là, mais les hommes peut-être appliquent selon ce qu'ils ont vu faire, ils ont vu de leur père. Les femmes aussi se comportent en défendant peut-être leur maman. En tout cas, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est
les exemples des uns et des autres qui vont nous permettre d'enrichir ce combat. Pour l'histoire de cette femme, je voudrais qu'on retienne ceci. Vous voyez, son mari aurait pu faire mieux de cette femme, qui avait des atouts, des aptitudes à bien faire son travail. Il aurait pu faire d'elle une grande styliste aujourd'hui. Il aurait pu l'encadrer, qu'elle devienne une femme accomplie aujourd'hui. Il aurait pu l'aider, la financer, lui permettre d'avoir des formations et approfondir sa connaissance en matière de couture et devenir une grande styliste aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne vit qu'une vie sombre. Et pourtant, s'il avait fait cela, s'il avait valorisé sa femme de cette manière, elle serait très épanouie aujourd'hui. Il n'est pas là, il est parti trop tôt, mais cette femme allait être très épanouie. Aujourd'hui, elle se retrouve sans rien sous la main, sans travail, et ça fait que ça la fatigue. Je voudrais dire merci déjà à cette mémé pour ce témoignage. Et je ne voudrais pas que vous, nos maris, vous fassiez de vos femmes d'aujourd'hui ce que cette maman, cette mémé est devenue. Faisons très attention, valorisons nos femmes, valorisez vos femmes. Regardez en vos femmes ce qu'elles sont capables de faire et aidez-les à enrichir cela, aidez-les à aller de l'avant. Ne soyez pas jaloux des prouesses de vos femmes. Je le dis parce que souvent on assiste à des scènes de jalousie dans les foyers. On est comme nous sommes comme sur un terrain de combat. Voilà. Donc ça sera la suite. On va avoir encore d'autres vidéos pour expliquer un peu cet aspect-là. D'ici là, je vais vous laisser prendre congé de vous. Vous souhaitez de passer une très bonne journée. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites et que la puissance de Dieu descende dans les cœurs de nos maris pour qu'ils comprennent que Dieu leur ouvre le cœur pour accueillir ses enseignements et comprendre que Dieu leur a donné une femme. C'est une valeur que Dieu leur a donnée, c'est un bonheur que Dieu leur a donné. La Bible même le dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Donc, travaille à ce que Dieu t'a donné et pour construire le bonheur que Dieu a voulu pour toi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ta femme est là pour t'apporter le bonheur. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et puis on va aller petit à petit et puis on va se comprendre. Merci beaucoup. Merci d'adhérer à ce combat en partageant. Très bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse.